Bonjour à tous les amis, ici Matix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va plutôt nickel. Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer comment créer des blocs en Mcreator. Donc avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et aussi les gars j'ai créé un serveur Discord, donc pour tous ceux qui ont besoin d'informations et autres je serai actif dessus. Donc si vous avez des questions sur les tutos ou sur d'autres choses parce que vous en savez plus vite que nous sur Mcreator, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien sera en description. C'est hyper important parce qu'au moins je pourrais vous en tenir informé aussi de l'actu de Mcreator, parce que c'est encore un logiciel qui est en développement. Il faut savoir que tout ce que vous avez ici n'est pas ce qu'il va avoir plus tard, il y aura encore plus de nouveautés. Donc voilà, tout ça on pourra en parler et c'est même sympa d'avoir un serveur de communauté pour ma chaîne YouTube. Donc maintenant c'est parti pour la vidéo. Donc voilà les gars, on va commencer tout de suite en créant un bloc. Donc voilà, on va cliquer sur bloc et on va mettre Ruby, parce que moi je crée un bloc de Ruby. Et derrière je vais mettre Ruby or, non Ruby block, car moi je crée un bloc de Ruby pur en fait. Voilà, je vais juste créer le bloc. Et après je créerai aussi un minerai à partir de plus ou moins les mêmes choses. Donc voilà, donc ici j'ai mon Ruby block. Ce que je vais faire tout simplement, je vais tout simplement vous montrer ici. Donc comme vous pouvez voir ici j'ai déjà deux textures que j'ai créées, parce que je me suis dit qu'il fallait mieux que je les fasse avant, et donc je les ai déjà pré-créées. Donc ici, moi je vais mettre tout simplement la texture de mon bloc de Ruby, que j'ai juste ici. Donc si vous voulez, soit en fait, c'est un peu comme vous voulez. Donc si vous voulez mettre plusieurs textures différentes sur votre bloc, vous allez en mettre une par chaque case, et à chaque fois ça vous met laquelle c'est. Donc c'est bien fait, je trouve que ça fait un schéma de cube en fait. Mais si vous voulez mettre la même texture partout, vous avez juste à le mettre ici en bas principal, et ce sera bon. Si par contre vous voulez par exemple changer que ces deux textures là, vous mettez ici en fait, et ça va vous l'appliquer partout, si j'ai pas déjà mis là en fait. Donc ça vous la mettra partout. Moi je vais pas la mettre là parce que ça sert à rien. Donc voilà, maintenant il y a beaucoup d'autres paramètres, donc on va tous les parcourir ensemble. Donc on a la teinte du bloc, donc le type de teinte c'est comme l'herbe. Si vous voulez l'herbe, selon le biomollet, elle sera teintée différemment. Donc si vous avez besoin d'une teinte comme ça, vous pouvez mettre selon la catégorie que vous avez, il y en a beaucoup, donc à vous de voir. La base du bloc. Donc la base du bloc, c'est si vous voulez partir sur un bloc qui existe déjà dans Minecraft, et donc Mcreator vous permet de faire ça. Donc en fait, si vous voulez partir d'une échelle, d'une trapdoor, de plein de choses comme ça, de livres, de tout ce que vous voulez, vous avez ici la base, ici, donc vous aurez juste à cliquer, ça vous aidera à le faire plus simplement. Il y aura des tutos pour vous montrer comment faire tout ça pour vous faire tout ça, mais c'est très simple, hein. Il y a juste à cliquer sur un et ça vous le fera et ça vous mettra déjà les paramètres bien faits. Bon, moi, quand je veux créer mon propre bloc, je vais mettre défaut basic block. Texture de l'objet du bloc. Donc ça, c'est si vous voulez, au mieux d'avoir la texture en 3D comme on peut l'avoir ici, vous la voulez en 2D, ah ben c'est possible en utilisant les textures d'items que vous avez créées ici. Moi, je préfère les textures 3D, les plus jolies, je trouve. Texture de particules de bloc. Donc ça, c'est quand vous cassez votre bloc. De base, ça va prendre des bouts de cette texture-ci. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez simplement choisir une autre texture de bloc, par exemple celle-ci, et ça changera les bouts de texture qui tombent, en fait, quand vous le cassez. Le modèle du bloc, donc ça c'est si vous voulez faire pas un bloc normal. Donc normal, ça va être un bloc comme ça. Voilà, un bloc à 9 textures, un bloc cubique quoi. Si vous voulez faire autre chose, vous pouvez faire une seule texture, cross modèle, crop modèle, grass modèle, un peu comme vous voulez en fait. Mais donc si vous voulez mettre par exemple un cross modèle, c'est des modèles comme l'herbe, donc en croix en fait. Donc il y a deux textures dessus. Les crop modèles, c'est des modèles en cube avec 4 textures, les mêmes normalement qui se mettent de chaque côté. Possède une rotation de pas. Oui, donc là voilà, d'abord non. Mode de rotation de bloc. Donc ici les gars, vous avez des modes de rotation pour les blocs, donc vous avez plein de types de rotation différentes. On n'utilisera pas ça ici, mais ça vous servira dans certaines choses. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à cliquer ici, hein, vous aurez toutes les précisions. Est-ce qu'il possède une rotation de pas? Donc c'est seulement si vous avez des rotations personnalisées, ça vous permettra de mettre des demi-rotations dedans. Le bloc waterlogage, si vous n'avez pas un bloc complet, vous pouvez activer cette option et ça vous permettra de faire que votre bloc puisse être mis et compatible avec l'eau. Transparence, donc c'est s'il a des parties transparentes. Moi non, en l'occurrence. Ça, après, ce sera votre type de transparence. Ça dépendra de vous, encore une fois, ici, je vais rien dire ici. Les informations spéciales du bloc, je vais mettre tuto, au moins je vous montre, voilà, tuto. Donc voilà, et on en a fini pour la partie visuelle, donc on va passer à la boîte de collision. La boîte de collision, on va pas y toucher, parce que la boîte de collision, elle nous servira plus tard, si on veut faire des blocs qui ne sont pas pleins, donc qui ne sont pas du 16x16 en mini bloc, j'appelle ça. Donc si vous voulez, ça c'est 1/16 de bloc à chaque fois. N'y touchez pas si vous ne passez pas par le block bench.
je vous expliquerai tout ça quand ça marche dans un prochain tuto. Le nom en jeu, donc Ruby Block, donc le bloc de Ruby ici. Le matériel, je vais dire que c'est comme de l'iron, donc ça va vous permettre de définir des propriétés de base. L'onglet d'inventaire créatif, c'est où vous voulez le mettre. Je vais le mettre dans Building Block. La dureté, donc c'est la difficulté à le casser. 2,5 c'est plus ou moins comme de la pierre, donc moi je vais mettre ça, attention, pas de points, mais des virgules ici. Résistance, c'est la résistance aux explosions, je vais laisser comme ça. La glissance, c'est si vous voulez augmenter, ben, vous glisserez dessus. Si vous la diminuez, vous avancerez moins vite un peu. C'est pour faire un peu comme les blocs de glace. De base, elle est normale. Le facteur de saut, c'est si vous voulez augmenter ou diminuer le saut seulement sur ce bloc. Le facteur de vitesse, c'est si vous voulez augmenter ou diminuer la vitesse sur ce bloc. C'est un peu comme la soul sand. La luminance, c'est si vous voulez que votre bloc émette de la lumière. L'opacité de la lumière, c'est quelle distance va la lumière, si j'ai bien compris, mais je suis pas sûr, au pire disait ici. A une gravité, donc ceci c'est comme un bloc de sable, donc ça veut dire que s'il n'y a rien en dessous, il tombe. De base, vous devez le faire en code, mais ici Mcreator vous permet de le faire juste en cochant cette petite case, donc c'est vraiment très pratique. Peut-être traversé, donc c'est si le bloc, la hitbox du bloc peut être traversée ou pas. Donc si oui, ce sera un peu comme des herbes ou autre, sinon vous pourrez monter dessus. Activer le rendu emitting lumineux, j'ai jamais utilisé et je sais pas à quoi ça sert. Et remplaçable, donc ça c'est comme l'herbe, donc si vous voulez poser un bloc sur un bloc d'herbe, ça va remplacer l'herbe par un bloc en fait. Faites-le seulement si vous voulez faire de l'herbe ou autre, parce qu'avec un bloc normal c'est quand même bizarre. Drop personnalisé, donc c'est si vous voulez changer le drop du bloc, donc de base il va se dropper lui-même. Si vous voulez changer ça, vous pouvez. La quantité de drop du bloc, je vais laisser sur 1 mois. Si vous utilisez une table de butin pour les drops, on verra ça encore une fois dans un prochain tuto. Mais voilà, donc ici vous avez une table de butin, donc si vous voulez en utiliser une. L'élément de sélection créative, donc c'est quand vous faites clic molette pour obtenir le bloc. Vous pouvez changer ce que vous allez obtenir, vous avez bien sûr tous les blocs de Minecraft qui existent. Outils capables de détruire, donc ça moi je vais mettre pickaxe, donc c'est les outils qui peuvent détruire ça. Vous pouvez en choisir qu'un malheureusement. Vous voyez, donc voilà, moi je vais mettre pickaxe. Niveau de récolte des outils pour le casser avec drop. Donc 1 ça va être bois, 2 pierre, 3 fer, 4 diamants, 5 netherite. Je vais mettre sur 2 moi, pour seule la pierre. Nécessite le bon outil pour les drops, moi je vais cocher, mais si vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez le décocher. Est incassable, c'est encore une fois explicite, donc c'est comme de la bedrock ou pas. Les propriétés sonores, donc ce sera tout ce qui touche à votre bloc. Là vous avez d'abord deux options, soit vous allez prendre des ensembles de son Vania, il y en a beaucoup. Donc vous ne serez pas déçu là-dedans. Ou alors, vous décidez de prendre des sons personnalisés, donc que vous créez vous-même. Il y aura dans le futur des tutos sur la chaîne pour créer des sons plus simplement. Mais pour l'instant, ben, vous allez devoir les créer vous-même grâce à des logiciels. Ici, n'hésitez pas, hein, moi j'ai plutôt utilisé ça et je vais mettre de la stone. Moi, vous aurez tous les ensembles de sons qui sont là avec ceux de la stone de base. En fait, non, peut-être pas de la stone, en fait, je vais plutôt mettre du métal. Propriété avancée, donc le taux de tick et autres, ça, on va pas y toucher. On va rien toucher ici, sauf les particules, mais ici, sinon on va rien toucher, parce que c'est tout simplement pas intéressant ici. Tout ça, on touchera peut-être dans un prochain tuto, voire même sûrement, mais vous pouvez voir qu'il y a la redstone et des trucs en rapport avec le ticking du bloc. L'entité du bloc, on va pas y toucher non plus, mais ça vous permettra de créer des coffres ou autres avec des guides. On n'y touchera pas non plus, on y touchera dans un prochain tuto, ici c'est vraiment le bloc basique concret. Le stockage de fluide d'énergie, on n'y touchera pas non plus, c'est encore pour un prochain tuto, ça va vous permettre de faire des systèmes électriques ou de transporter du fluide là-dedans. On n'y touchera pas ici. Les déclencheurs, donc ici j'ai déjà créé une procédure que je vais rajouter dedans pour mes deux blocs. Donc quand ici, comme vous pouvez voir ici, je l'ai créé. Donc comme vous pouvez voir ici, quand la procédure se lancera, ça la fera exploser. J'ai juste fait ça, c'est tout bête, mais au moins on a une procédure de base. Et on va faire que lors d'un clic droit, ça fait ça. Ça sert un peu à rien, mais au moins on aura une procédure pour vous montrer. Donc voilà, maintenant qu'on a créé notre bloc de base, on va le dupliquer en utilisant cette option-ci. Et cette fois-ci, on va créer un ruby or. Donc un minerai de rubis en fait, si vous voulez. Donc voilà, le ruby or. Et ici, ce qu'on va faire avec ce minerai de rubis, on va changer sa texture déjà. Parce que moi, je veux la texture de mon minerai de rubis. Tout ça, on va laisser. La boîte de collision, on va pas toucher non plus. Les propriétés, on va y toucher parce que je veux pas que ce soit de l'iron, mais du rock. Si vous voulez faire des minerais comme moi, vous êtes obligé de choisir rock. Ruby block, on va changer par ruby or. Or. Building block, je vais laisser dans building block. Dureté, tout ça, on va laisser. Ça, on va laisser. On va changer ici le son pour faire de la stone. Propriété avancée, on touche pas. Entité de bloc, on touche pas. Stockage de fluide d'énergie, on touche pas. Déclencheur, on va pas toucher non plus. Génération. C'est ça qu'on va modifier ici, c'est ça le paramètre important si vous voulez faire un minerai. Ça va se toucher ici, si vous voulez générer votre minerai dans votre monde. La dimension générée, donc on va mettre la surface, qui est l'overworld en fait, hein, la surface. Si vous ne mettez rien, ça se générera pas. Le bloc que ce bloc peut remplacer, donc si vous voulez pas que ce soit là de base, ce sera
tout ce qui est sous terre, donc stone, tout ça. Si vous voulez que ce soit autre chose, si vous voulez rajouter des blocs ou si vous voulez changer pour pas que ce soit ça, vous pouvez modifier. Restriction des biomes, je vais laisser normal. Moi, vous pouvez restreindre un certain biome, vous avez la liste des biomes et au-dessus, si vous avez créé vos propres biomes, ils seront là. La forme de génération, donc c'est soit uniforme, soit triangle. Moi, je vais garder uniforme. Nos moyens de groupe de minerais par tronçon. Donc ici, vous pouvez voir hein, le nombre ici qu'on a. Moi, je vais mettre à 20. Moi, ça fera un peu comme les minerais de charbon, on peut le voir ici. Hein, vous avez les données de base. Nos moyens de minerais dans un groupe. Donc ça, va être par groupe, donc par filon. Vous allez avoir combien de minerais? Moi, je vais dire qu'ils seront par 8, plus ou moins. La hauteur de génération minimale. Donc la génération minimale, c'est celle qui se trouve à partir d'ici. Donc soit à moins 64, 20, 30, 40, comme vous voulez. Moi, je vais mettre moins 64, au moins il générera partout. Moins 64. Et jusqu'à 64. Donc, c'est-à-dire que moi, il générera d'ici à là. Vous voyez? Donc ça peut vous servir, c'est un petit schéma. Vous avez toute la hauteur de génération. Ouais, vraiment, je vous conseille, si vous faites un minerai, de le mettre plus ou moins de moins 64 à au-dessus. Vous pouvez voir ici aussi de où il spawn, ici. Hein. Donc voilà les gars, on a déjà créé notre minerai. Donc on va sauvegarder l'élément de ce mode. Et donc voilà, on a déjà notre minerai et notre bloc. Maintenant, il va juste nous rester le temps que ça compile et de lancer le jeu. Et on se retrouve en jeu. Donc voilà les gars, donc on se retrouve en jeu. J'ai bien lancé le jeu, tout a bien marché. Donc on va mettre solo. Et on va créer un nouveau monde. Donc ici. Et donc voilà, une fois que ça a été lancé, une fois que vous avez tout ça, vous allez vous laisser comme vous voulez. Je vais juste mettre créatif moi. Et vous allez tout laisser normal. Et vous allez créer un nouveau monde, ça vous validez, c'est rien. Et voilà, donc là maintenant vous n'avez plus qu'à attendre le temps que tout ça se lance. Donc voilà les gars, donc on se retrouve en jeu, donc comme vous pouvez voir, il n'y a rien vraiment qui a changé. Mais si on va dans Building Block tout en bas, on a nos deux nouveaux blocs, donc ici et celui-ci. Donc déjà, première chose qu'on va tester en lançant le jeu, on va mettre les deux blocs. Vous pouvez bien voir qu'ils n'ont pas les mêmes bruits. Hein. Et voilà, donc vous pouvez voir, quand on fait comme 3, ça explose. Donc voilà, ça c'est déjà un autre truc qui marche, donc voilà, on a bel et bien nos deux blocs. Maintenant ce qu'on va faire, c'est voir si ce minerai se génère bien. Donc on va faire t/game mode, comme d'hab, hein. Et on va se mettre en spectateur, et voilà, on va aller sous terre, et on va voir si ce minerai se génère. Et voilà, il est bel et bien ici. Donc voilà les gars, sur ce, ça va déjà être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, ça m'a vraiment plu de la tourner, et j'espère qu'elle vous aidera beaucoup. Donc avant de se laisser, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et ben on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto sur la chaîne. Allez, au revoir les gars.